Jean Rotner, bonjour. Bonjour. Alors, président de la région Grand Est, également vice-président de la mission Écoterre. Première question, toute bête, toute simple. Comment allez-vous et comment va la région Grand Est? Vous savez, je suis toujours surpris par cette question parce qu'elle m'est posée de plus en plus et on se rend bien compte que la santé a pris au décours de cette épidémie une place prépondérante dans la vie des Français. Aujourd'hui, souvent on se dit au revoir en se disant portez-vous bien. Mais écoutez, moi je vais bien, je vous rassure. Je vais bien. La région Grand Est aujourd'hui va mieux. Elle a traversé ce que j'appelle moi un rouleau compresseur viral qui nous est un peu tombé dessus et elle a été extrêmement marquante. Marquante psychologiquement, marquante naturellement dans l'activité, marquante dans la suractivité hospitalière et dans l'intelligence collective qui s'est développée avec une belle solidarité à la fois citoyenne, solidarité vis-à-vis des soignants, solidarité hospitalière, solidarité internationale avec nos amis frontaliers qui là aussi sont venus à un moment donné en aide pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les patients que nous étions en capacité d'accueillir. Alors, je rappelle que vous êtes un ancien urgentiste. On l'est toujours, en fait, j'imagine, quand on a vécu ça, quand on a vécu ce Covid. Ça fait quoi, justement, de vivre cette expérience incroyablement dure, éprouvante? On est là aussi? On est médecin à vie, c'est une vocation, donc on le reste toujours un peu, même si aujourd'hui je ne pratique plus. En tout cas, ça a été pour moi une expérience riche, là aussi, de sens, une capacité, une nécessité de me mettre à l'écoute aussi de mes anciens confrères. Ils en avaient besoin. Tout au long de la crise, ils ont souvent eu avec moi la possibilité de s'exprimer, de relater ce qu'ils vivaient. J'étais aussi à côté d'une équipe de direction hospitalière, puisque je préside l'hôpital de Mulhouse. Tout cela, oui, ça nous aura marqué collectivement et individuellement, je pense. Alors, plus que jamais, toutes les collectivités, toutes les régions se mobilisent pour l'après-Covid, la reprise. Il va falloir se battre, relever les manches. Alors, la région Grand Est a créé un Business Act Grand Est. En deux mots, est-ce qu'on essaye de définir, c'est quoi? C'est un plan Marshall pour relancer la région, pour qu'elle participe à la relance économique? Le gouvernement a pris des options immédiates en matière d'économie. Je crois qu'elles sont les bienvenues. Annonce un plan de relance pour la rentrée qui va se coupler avec un plan de relance européen. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts parce que cette crise a changé beaucoup de choses. Certains doutent effectivement qu'il y aura un jour d'après ou un monde d'après. Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus depuis le début de la crise. Et donc, pour avoir un coup d'avance, nous avons décidé avec les acteurs économiques d'essayer de réfléchir à ces fondamentaux qui étaient les nôtres jusqu'à présent. Est-ce qu'ils doivent changer? Est-ce qu'ils doivent évoluer? Est-ce qu'ils doivent se transformer? Et cela, naturellement, à l'éclairage d'une crise qui a mis le monde digital sur le devant de la scène, qui a exprimé le fait d'une durabilité à travers l'intelligence citoyenne, l'intelligence collective, les circuits courts. Tout ça a été mis sur le devant de la scène. Faut-il le renforcer? Et puis, bien sûr, les masques, l'industrie pharmaceutique délocalisée, dont nous avons payé aussi les conséquences, montrent que le sujet de la relocalisation n'est pas forcément le sujet de savoir ce qu'on va importer d'Asie chez nous demain, ou si ce qui est fabriqué en Asie doit être fabriqué chez nous demain. Je crois que la relocalisation, c'est à mon goût autre chose. C'est comment est-ce que notre industrie est en capacité de se transformer rapidement en fonction des besoins d'une clientèle, d'une crise. Et ces chocs-là, ce sont de vrais chocs culturels pour nos entrepreneurs. Donc une usine qui s'adapte finalement aux besoins. Une usine intelligente. Avoir plus d'agilité d'une certaine façon, être Voilà. plus réactif pour répondre aux besoins, aux attentes et aussi faire en sorte qu'il y ait un dynamisme économique local, régional. La meilleure des relocalisations, c'est celle-là, c'est celle qu'on invente chez nous. Et donc le Business Act, c'est revisiter de manière très rapide par les acteurs économiques eux-mêmes, eh bien ces fondamentaux, pour que après les politiques publiques puissent y être complètement
adapté. On part, nous, d'un besoin client, celui du chef d'entreprise, qui fait l'économie au quotidien. Nous adaptons nos politiques publiques et nous essayons de les incrémenter dans les plans de relance européens et nationaux qui vont être enclenchés. C'est cela le Business Act. Alors, bien évidemment, et on vous en remercie, vous êtes ici aussi en tant que vice-président de la mission Écoterre. On en a touché deux petits mots il y a quelques instants. Effectivement, le numérique, évidemment, a fait partie vraiment de la vie de la France pendant le confinement. Évidemment, ça va continuer, ça va se développer encore plus. Allez, j'ai envie de dire, il faut quoi? Passer encore à la vitesse supérieure pour répondre aux besoins et aux attentes du numérique qui lui-même répond aux exigences de l'économie nationale et mondiale? C'est absolument indispensable. Le très haut débit, chez nous, vous savez que c'est une culture. Tous les foyers de cette région seront reliés au très haut débit en 2023 grâce à un plan d'envergure de 2 milliards d'investissements. On l'a vu aussi, l'enseignement à distance grâce à notre politique lycée 4.0 a été une vraie réussite, même s'il y a encore aujourd'hui controverse. Mais en même temps, le numérique et cette crise illustrent là aussi la fracture, la césure qu'il existe encore, l'électronisme auquel on est confronté. C'est aussi une réalité sociale qu'il faut prendre en considération. Mais peut-être un enseignement très fort, nous avons un plan de soutien à la numérisation de l'artisanat et qui existe maintenant depuis quelques années. Et un constat très simple, les entreprises qui ont bénéficié de ce soutien à la numérisation, à la digitalisation de leur activité, eh bien, ont souvent montré une réactivité beaucoup plus grande et une intelligence à s'adapter à la crise beaucoup plus forte que ceux qui ne l'étaient pas. Ça montre bien qu'à partir du moment où on réfléchit à la numérisation, à la digitalisation de son activité, d'une partie de son activité, on rentre dans une forme de logique qui est complètement différente. Et enfin, si vous me permettez, c'est important aussi, nos collectivités locales doivent aller de l'avant, là, dans leur organisation, dans leur intelligence, dans les process de travail. Pour bien numériser un territoire, il faut que la collectivité qui l'organise le soit aussi. Et nos propres organisations, à la lecture de cette crise, sont largement revisitées depuis maintenant quelques semaines avec notre direction de l'innovation pour que nous puissions répondre là aussi aux attentes de nos partenaires et aux attentes de nos collaborateurs. C'est un véritable enjeu économique, je dirais, stratégique presque ce numérique pour que justement, vous le disiez, toutes les entreprises soient efficaces, efficientes, attaquent de nouveaux marchés, se développent aussi grâce au numérique. C'est un vrai terrain de jeu sur lequel il faut vraiment se bagarrer. Oui, terrain de jeu, je nuancerais, c'est, je crois surtout aujourd'hui une création de valeur, une création différenciante. Il faut naturellement l'associer à toute la transition durable, à la transition sociale aussi à laquelle on va être confronté. Il y a une nécessité de formation SIC absolument indispensable. Pour sortir de la crise à laquelle on va être confronté, il va falloir investir, y compris dans le numérique, et il va falloir former plus que jamais, toujours dans le numérique, toujours plus de monde. Je n'oublie jamais aussi la formation spécifique des femmes et des jeunes femmes au métier du numérique. Ça manque largement, nous en avons besoin. Les métiers techniques, les métiers du numérique sont des métiers aussi qui s'offrent à un public féminin. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours en faire la promotion. Et oui, le numérique, c'est pour moi un terrain non plus d'avenir, c'est juste le terrain du présent. La solidarité citoyenne telle qu'on l'a vu se déployer pendant cette crise a été formidable. Elle s'est parfois appuyée sur du numérique, parfois sur des choses basiques. Respectons tous les outils, mais ne repoussons pas de principe le numérique. Jean Rottner, merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire, allez, on garde la pêche et on y va. Alors, vous savez, nous, on est à l'Est. Le soleil, chez nous, se lève un petit peu plus tôt que chez les autres. Et donc, on est un petit peu en avance. Donc, et on veut garder cette avance. Merci Jean Rottner. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.